Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Point de Rencontre de votre émission. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux à suivre ceux qui font le développement de la République démocratique du Congo, notre cher beau et grand pays, ceux qui sont en train de réfléchir et de proposer des sources et des solutions. Aujourd'hui, dans cette émission, il sera question de finances, des dépenses publiques, des finances publiques. Nous recevons quelqu'un qui réfléchit, un expert en matière de finances. Il a été il y a longtemps dans le secteur de finances et de budget. Il s'agit de M. Sami Katumbai Kambita, diplômé de l'École nationale des finances, spécialiste en budget et comptabilité publique à Kinshasa depuis 1985. Antérieurement, ancien élève de l'école Saint-Pierre Katouba, Katouba 2, ça peut rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens. Du lycée Kiwele à Lubumbashi dans la province du Katanga, où nous saluons tous les amis qui vont nous suivre de ces côtés-là, et du lycée général Mobutu, Monibutu dans la province de Kasai oriental. Monsieur Sami Katumbai, comme je l'ai dit, traîne derrière lui une longue expérience en matière de gestion des finances publiques, donc c'est-à-dire des dépenses publiques. C'est avec lui que nous allons parler des dépenses publiques, raison pour laquelle nous disons Monsieur Sami Katumbai, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir parce que nous avons dit à l'entame de cette émission que nous recevons ceux qui font le développement de la République démocratique du Congo. Comme nous le savons tous, la réflexion est le degré le plus élevé de l'action parce qu'avant d'agir, il faut réfléchir. Et vous avez écrit, félicitations à vous, merci de vous recevoir malgré votre temps, en tout cas très chargé. Mais si vous devriez vous présenter vous-même, Sami Katumbai Kambita, qu'est-ce qu'on a oublié dans notre présentation? Non, tout a été dit. Tout a été dit. Merci d'être modeste. Guide pratique des procédures de la dépense publique, circuit simplifié et rationalisé. Préface de Jérôme Kipele, ancien président de la Cour suprême de justice, ancien président du Conseil supérieur de magistrature, premier président de la Cour de cassation, qui venait d'être mise en place en dernier lieu. Pourquoi écrire sur les dépenses publiques? Merci beaucoup pour la question. Mais en fait, je m'étais intéressé à écrire quand j'ai commencé au ministère des Finances, à l'époque, c'est le département des Finances et Budget. J'y réfléchissais, j'observais comment les choses s'est passées. Alors, une idée m'est venue d'écrire sur les dépenses publiques. J'ai fait un ouvrage à l'époque, un manuel. Quand je l'ai terminé, je l'avais adressé à l'ancien ministre Matungulu. Matungulu, à cette époque-là, je crois que c'était en 2001, on venait de renouer avec les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire, parce qu'on était en rupture avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale pour les refus, à l'époque, des refus de démocratiser les pays. Mais quand on a renoué avec ces institutions, j'avais présenté les livres à son Excellence, M. Matungulu. À l'époque, il avait présenté ses travaux à l'expert du Fonds monétaire à la personne de M. Alain Catalan, qui était venu dans le cadre de la coopération. Et celui-là va nous conseiller de suivre les réformes, parce que d'après lui, il avait estimé que l'ouvrage serait frappé d'obsolescence suite à la réforme en cours. Et c'est comme ça, il a commencé à restructurer, disons, la procédure de la dépense publique pour instituer ce qu'on appelle la chaîne de la dépense publique. C'est comme ça, j'ai été témoin. On a travaillé avec lui, il y a du bien dans ce qu'il a fait. Et quand il a terminé, moi, à mon niveau, j'ai pu actualiser le travail que j'avais fait, qui était frappé d'obsolescence, pour arriver à faire le guide pratique des procédures de la dépense publique. Quand je dis circuit simplifié rationalisé, c'est pratiquement la chaîne de la dépense publique. Depuis 2014, vous avez écrit ce livre. Mais sa diffusion ne semble pas suivre la même détermination qui vous a animé au départ, d'écrire sur les finances publiques. Mais est-ce que vous êtes sûr que votre livre a été diffusé là où il se devait,
Parce que c'est pourquoi je pose cette question, je reviendrai là-dessus après votre réponse. Bon, j'ai essayé sur le plan médiatique. J'avais fait quelques interventions à l'époque avec, je crois, Luc Kabongopa, je crois. Kabongate. Bon, depuis ces temps-là, bon, il y a des gens qui s'intéressent, que je vois personnellement, qui me rencontrent. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Hein. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes vous-même de ces circuits-là, des dépenses, pendant que on vous présente comme des gens qui, excusez-moi l'expression, qui bouffaient l'argent de l'État. Mais quelqu'un de sillage qui se permet d'écrire sur les finances publiques, quelles sont vos motivations? Quel est le message que vous voudriez passer à travers ces livres? Mais pratiquement, c'est la bonne gouvernance. En d'autres termes, c'est le respect des textes et règlements. J'aurais voulu que les choses se passent d'une façon un peu orthodoxe, conformément au texte en vigueur. C'est comme ça que je suis arrivé, parce que quand on appelle encadrement des dépenses publiques, c'est en d'autres termes, c'est une façon d'encadrer les dépenses de l'État. Elles sont exécutées suivant certaines procédures. Je vais tenter de vous amener en dehors du livre tellement qu'il est actuel, tellement qu'il est présent dans notre vie, dans notre société, parce que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui ici, de gestion, de gouvernance, tournent autour des dépenses. On peut prendre le procès 100 jours, on peut prendre tous les problèmes qu'il y a dans les provinces, dans nos provinces aujourd'hui. Il s'agit des dépenses publiques. Comment l'argent de l'État, comment l'argent est géré, quoi. Les fonds publics sont dépassés. Est-ce que, avez-vous l'impression que c'est assimilé, le rudiment que vous rappelez dans ces livres sont assimilés par ceux qui ont la responsabilité de gérer les fonds publics? En principe, toutes les dépenses s'effectuent dans le cadre du budget. Donc, chaque ministère ou chaque département, on lui alloue un budget. C'est dans ce cadre-là précis de cette allocation que les dépenses sont exécutées. Et pour les exécuter, il y a une certaine procédure. C'est-à-dire, sur le plan, une dépense est exécutée, tu prends du point de vue du règlement général sur la comptabilité publique. C'est-à-dire, en ce qui concerne la dépense, il y a 4 phases qu'il faut respecter. Il y a l'engagement, la liquidation, l'endossement et les paiements. Ça, c'est la procédure standard. C'est la procédure normale. Il faut respecter ces 4 étapes. Là c'est l'académisme, mais là, c'est en théorie, mais en pratique, on voit souvent, on entend souvent parler d'autres choses en réalité. Est-ce que pensez-vous que toutes ces 4 phases, toute cette procédure, c'est respecté auprès de ceux-là qui ont la responsabilité de gérer les fonds de l'État? Bon, s'il faut partir de l'expertise du Fonds monétaire international, à l'époque, il fallait simplifier la procédure, parce que l'expert avait dénombré à peu près plus de 244 manipulations physiques. C'est les points de stationnement. Il fallait les réduire. Il a fait ce travail. Il fallait aussi respecter la procédure. On avait prévu aussi, en dehors de la procédure standard, il y a des procédures exceptionnelles qui doivent intervenir en principe, disons, 10%, plus ou moins. Mais quand ça devient la normale, quand l'exception devient normale, là, ça marche. Mais en réalité, c'est renversé. Procédure normale, un petit pourcentage, procédure d'exception. Alors, un ouvrage magnifique que je vous recommande, les téléspectateurs, dont je vous recommanderai la lecture, avec 6 articulations, avec 6 chapitres. Les agents chargés de l'exécution des dépenses publiques. Qui est habilité? Ça, c'est le chapitre premier. Qui est habilité? On va essayer de disséquer ce livre, peut-être que nous allons prendre, de comparer au cas que nous vivons. Qui est habilité à manipuler, qui a d'avoir la charge des dépenses publiques au regard de la loi? Bon, au regard de la loi, il y a les gestionnaires, bon, qui est censé être pratiquement les responsables du département ou du ministère, on appelle les gestionnaires. Il est assisté par un sous-gestion de crédit qui est un personnel qualifié. Il y a, ça c'est au niveau
de l'engagement. Il y a au niveau du budget, il y a déjà quand les bons d'engagement étaient mis au niveau du ministère. Il est signé par les sur les crédits, il est déposé et saisi au budget. Là, il y a des techniciens du budget qui doivent traiter les dossiers. Une fois terminé, les dossiers sont envoyés au ministère du budget. Il les retourne encore au contrôle budgétaire pour suivre la procédure, c'est-à-dire la liquidation, l'enregistrement et les paiements. Ça, c'est au ministère des Finances. Là, je vais donner peut-être une précision. À l'époque, quand l'expert faisait ses travaux, le travail était, disons, taillé à la mesure d'un seul ministère des Finances et Budget, avec un seul ministre. Mais comme il y avait des pourparlers en Afrique du Sud, de Sun City, tout ça, il fallait faire des concessions sur le plan politique. C'est comme ça qu'on a fait. On a cédé. Ça alourdit au point de départ. Ça alourdit encore le... Normalement, ce sont les ministères qui devaient être fusionnés ensemble pour faciliter. C'est-à-dire un dossier veut passer une seule fois chez le ministre des Finances et Budget. Maintenant, il passe des fois. Il va au budget, finance tout ça. Donc, ça alourdit dans le résumé du chapitre 1er. L'idée du chapitre 1er. Ce chapitre-là qui parle des... Bon, c'était des gens qui sont préposés, disons, au traitement ou à l'exécution des dépenses publiques qui ont qualité. Donc, en fait, ça c'est le chapitre 2, parce que le premier chapitre, ce sont des généralités. Et ensuite, c'est la chaîne des dépenses, la fameuse chaîne des dépenses. Qu'est-ce qu'on peut entendre par la chaîne des dépenses? Bon, c'est une procédure. Une procédure rationalisée, simplifiée. Rationalisée, c'est-à-dire informatisée et simplifiée, parce qu'on a réduit au maximum les nombres d'intervenants. C'est ça les résultats. Et comme c'est une procédure, il y a des étapes dans la chaîne des dépenses pour que quand l'argent soit décaissé, ça passe par où nécessairement? Ça se passe comment? Bon, au début, on est dans un ministère, on émet un bon d'engagement. Le bon d'engagement est signé par le gestionnaire de crédit. Il est assisté par, disons, le travail technique est préparé par les suggestions de crédit, qui accompagne le gestionnaire principal dans l'exécution des tâches purement techniques. Une fois que c'est le bon d'engagement, le bon d'engagement est vérifié par les contrôleurs qui est aussi sectoriel et affecté dans le ministère. Une fois terminé, le dossier est le bon d'engagement avec pièces. C'est parce que chaque dépense a des pièces qui accompagnent. Chaque dépense a son comportement. Toutes les dépenses ne se comportent pas de la même façon. Par exemple, pour une mission, une fois dans une mission, il faut l'état de somme liquidé, il faut l'invitation tout ça. Il faut les frais de mission, il faut les billets, tout ça. Une fois terminé, le dossier est déposé au ministère du Budget où il est saisi. À ce moment-là, la procédure informatique commence. Et quand le dossier est saisi, on lui attribue le numéro en numéro de bon engagement. Voilà. C'est le numéro qui va... Numéro interne. Interne qui va l'identifier tout au long de la procédure. Voilà. Là, c'est le niveau du budget. Bon, là, il y a une précision maintenant. Vous comprendrez que quand nous sommes au niveau du budget et que dès qu'on a terminé, en principe, si c'est un seul ministre, ça passe au Trésor. Le Trésor, ça rentre chez le ministre. C'est le ministre des Finances. Mais cette fois-là maintenant, quand le contrôle budgétaire termine, parce que le contrôle budgétaire c'est une direction du ministère du Budget, ça doit monter chez le ministère du Budget. Une fois qu'ici, ça retourne encore aux finances. Une fois signé, ça retourne encore au contrôle budgétaire, qui va les transmettre au ministère des Finances via la direction du Trésor et du transport. Là, il y a l'étape maintenant de la liquidation et le renoncement. Le renoncement qui est une proposition de renoncement parce que le renoncement définitif se trouve au ministre des Finances. Nous disons proposition parce que ça peut être signé ou ne pas être signé. Non, le ministre... Moi, techniquement, j'appelle ceci au niveau du Trésor. C'est une proposition de renoncement et que le renoncement définitif provient une fois le dossier signé par le ministre des Finances. Et que le dossier descend, il arrive au Trésor, on émet
nos pays qu'on appelle ordre de paiement informatisé pour la Banque centrale. Il va s'occuper pour le Sénégal. Procédure des dépenses publiques. Est-ce que la chaîne des dépenses est-elle différente des procédures de dépenses? Là, je pense qu'on parle décaissement quand on parle des procédures de dépenses. Non, c'est ça de la procédure. Oui. Il y a différentes procédures. J'ai parlé de la procédure normale et des procédures d'exception. Voilà. Et chaque procédure, il y a des agents. Enfin, mais en définitive, le comptable intervient. Pour les décaissements sur le comptable dans la banque centrale. Soit il y a fournisseur, ça dépend. Quand c'était une société, tout ça, là c'était un paiement bancaire. Si l'argent est destiné, par exemple, en fonction de l'émission, là, ça passe par la chaîne comptable. Le comptable. Et la procédure d'urgence, qu'est-ce qu'on peut entendre par la procédure? C'est une procédure d'exception. C'est-à-dire? Bon, on dit l'urgence exception, en principe, c'est pour les événements imprévisibles. Une catastrophe naturelle, une calamité. Un voyage subit du chef de l'État. Ouais, ce sont des cas-là. Mais quand la procédure d'urgence exception. Donc là, engagement, ordonnancement, liquidation, on ne suit pas toutes ces étapes-là, on sort directement l'argent. Non. Ça ne sort pas, on sort pas de l'argent. La procédure exceptionnelle court-circuite certaines étapes. Voilà. Ça court-circuite certaines étapes. C'est-à-dire, on engage, j'avais dit qu'il fallait le bon engagement. Quand on fait une procédure exceptionnelle, on fait une demande de paiement à l'agence. La dépense à l'agence est à des sommes mises du budget. À ce niveau, il faut établir un bon engagement au niveau du budget. Il établit, le bon engagement va à la direction du contrôle budgétaire, ça passe par la direction du trésor, en fait les finances pour la banque. Mais il y a d'autres procédures en dehors de ça qui sont intervenues parce que les anciens doivent s'exprimer de ce qu'on appelait les débits d'office en 1981. C'est-à-dire que ce sont des dépenses sans ordonnancement préalable. C'est le compte du trésor est débité d'office. On donne l'ordre à la banque d'exécuter la dépense et le dossier vient à régularisation. Donc, même si on fait la procédure d'exception, mais le comptable, les services ont le temps de régulariser, de réécrire, La régularisation, c'est les services émetteurs de la dépense. C'est le service qui émet la dépense qui doit régulariser parce que c'est parti sans soubassement. On dit à la banque, dès que c'est tel montant, il faut que la dépense soit couverte par des pièces. Et dans le livre, vous parlez également, M. Sami Katumbayi, du support matériel des dépenses. Qu'est-ce qu'on peut entendre par de support? Est-ce que la dépense a aussi de support? Bon, c'est ce que je dis, chaque dépense a son comportement. Chaque dépense a son comportement. J'ai donné l'exemple de frais d'émission. Bon, j'en ai un autre exemple pour ce qui concerne le soins médicaux à l'étranger. Le soins médicaux à l'étranger, il faudra une prise en charge. Préalablement, il faut un certificat médical signé par 3 médecins du gouvernement qui atteste que le malade ne peut pas se faire soigner sur place compte tenu qu'il n'y a pas de centre spécialisé. 3 médecins. 3 médecins du gouvernement, accompagnés par un rapport. Ces rapports est envoyé au ministère de la Santé, qui doit apprécier si les cas, dans ces cas, le monsieur mérite dans une condition. Oui, cette dépense-là nécessite d'autres pièces qui sont différentes des autres dépenses. C'est comme ça que je dis, chaque dépense a son comportement, chaque dépense a ses pièces qui justifient la dépense. La prise en charge de la dépense par les trésors publics. M. Sami Katumbayi, maintenant que la République démocratique du Congo s'est choisie comme mode de gouvernance, la décentralisation, est-ce que ce qui se passe là au niveau central, tel que vous nous expliquez, c'est la même chose au niveau des provinces, des entités décentralisées? Bon, je n'ai pas fait une étude. Il fallait que la réforme aille jusqu'en province. J'ai parlé de la procédure de manière générale. Automatisée. Ouais. L'électricité, il faut des machines à l'intérieur. Alors, si la procédure se présente telle que vous nous expliquez là,
aussi limpide, aussi clair. Comment se fait-il qu'on a toujours de problèmes jusqu'à présent à ce qui concerne l'exécution des dépenses publiques? À quel niveau? Mais si je raisonne à la place des Congolais lambda, on a le projet le procès 100 jours. On entend toujours, par exemple, la gestion de la pandémie Covid, il y a eu des problèmes. Je prends des cas concrets où les gens se disent que l'argent de l'État n'avait pas été géré à bon escient. Alors, si tout est écrit comme ça, comment les choses doivent se faire toujours en mode d'exception, doit toujours se faire, et puis après on dit que l'argent n'avait pas été bien engagé et bien dépensé. Bon, ces conseils de Covid, ça s'explique, c'est une calamité. C'était un peu là, ce n'est que normal qu'on fasse une procédure exceptionnelle. Et cette procédure est accompagnée, disons, d'une demande de paiement avec un état de besoin. C'est Covid de l'exécution de la dépense qu'on doit joindre les pièces qui justifient cette dépense. Tout à fait. Là, c'est au niveau maintenant des comptables et des gens qui sont des gestionnaires qui sont chargés d'exécuter la dépense. Je donne un exemple, on développe par exemple 10 millions de francs congolais. Il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut régler. Il faut justifier ça. Par une régularisation pour venir disons, parce que nous appelons ça, c'est un gonflement comptable. Il faut appuyer cette encaisse. Les fonds sont sortis, il n'y a pas de soubassement. Le soubassement qui était parti des prévisionnels. Il faut maintenant un soubassement des pièces qui justifient le travail qui a été fait réellement. Mais en ce qui concerne le justificatif, quelles sont les pièces justificatives que l'État congolais, la loi congolaise accepte en matière de dépenses publiques? Bon, ça dépend de la nature de la dépense. Ouais. Par exemple, pour les papiers, il faut des factures. Pour les primes, il faut une liste avec les taux. Nous avons des taux réglementaires. Une liste signée par les gestionnaires avec les bénéficiaires qui habitent. Chacun peut aider son nom. Si vous achetez le matériel médical, il faut peut-être des factures d'une maison spécialisée pour justifier cette dépense, pour justifier le montant qui est sorti. Et quand le travail est fait, et réellement dans ce sens-là, je crois qu'il faut donner ces ressources. À moins qu'on ait utilisé ces fonds à autre chose. Parce qu'on appelle, quand nous disons des trucs, c'est-à-dire que l'argent n'a pas été affecté à l'objet pour lequel la dépense a été faite. Je voudrais proposer que vous nous parliez un peu du rôle du comptable. Du rôle du comptable en ce moment où on parle bancarisation, en ce moment où à un certain moment il y a même des clips qui sont passés sur la télé pour dire que ce sont des comptables qui bouffent l'argent de l'État. Le comptable occupe quelle place dans cette procédure de dépenses publiques? Bon, le comptable intervient à la phase finale, à la dernière phase qui est le paiement, qui est la phase comptable. Oui. Parce que dans les 4 phases-là, l'engagement, la liquidation et le paiement, les 3 premières phases relèvent de la phase administrative. C'est là où on détermine par exemple que les léopards vont aller jouer en Guinée par exemple, il leur faut autant d'argent, ça passe sur les 3 phases et le comptable vient en dernier. Les dépenses passent par les phases-là. Oui. Et le dernier maillon, c'est les comptables. Je voulais faire une séparation. Oui. Là, je voulais faire une séparation entre nous avons 2 phases dans une dépense publique. Oui. Et dans une procédure. Ok. Donc, l'engagement, la liquidation et le respect font partie de la phase administrative. Ok. Les comptables font partie de la phase des paiements. Paiement. La phase comptable. Oui. La première phase, ce sont les administrateurs qui exercent les contrôles les uns sur les autres pour le niveau de l'espoir. C'est à ce moment-là les comptables qui est en fait chargé de la perception des fonds et de la remise aux bénéficiaires. Suivant, c'est les dossiers. De remettre l'argent auprès des bénéficiaires. Voilà. Mais le rôle du comptable est un peu diminué avec la bancarisation. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Monsieur Sami Katumbayi Banvita, est-ce que
si je vous donnais la parole pour clôturer, pour expliquer le sens de votre livre et le sens de votre écriture et la destination de cet ouvrage merveilleux que vous mettez à notre disposition. Bon, je suis content quand même, il y a des jeunes gens à l'université, des fois ils demandent ça, ils apprennent ça, ça fait vraiment plaisir, mais c'est surtout pour les praticiens des financements. Moi, je suis ressourcé de l'école professionnelle. Parce que les finances, on ne s'apprend pas à l'université. On n'apprend pas les finances. Ils ont un petit cours de finances publiques. Nous, c'est une école professionnelle, une école du ministère qui était formée, qui formait ces gens pour faire la relève. C'est comme ça que nous maîtrisons. Et nous avons beaucoup plus avec l'image de la comptabilité publique, qui n'est pas appris ailleurs. Qui n'est pas appris ailleurs. Oui, tout s'explique l'engagement en liquidation. Je suis dans le droit général sur la comptabilité publique. Quand je quitte là-bas, je suis dans la doctrine des droits budgétaires. Pour arriver à comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer. Quand j'explique, je sais là où j'ai pris. Nous vous disons merci à Sami Katumba et Kanvita. Vous êtes diplômé de l'école nationale des finances, spécialité budget et comptabilité publique à Kinshasa depuis 1985. Vous avez été antérieurement, je l'ai dit au début de l'émission, ancien élève de l'école Saint-Pierre des Katouba et à Katouba 2 et puis du lycée Kiwele au séminaire même. À lycée Kiwele à Lubumbashi. On resalue les amis de Lubumbashi, l'ex-province de Katanga, et puis vous êtes du lycée général Mobutu à Moneditu dans la province du Kasaï oriental, donc dans l'ancienne configuration bien entendu. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission et à la prochaine. Merci beaucoup.